Bonjour tout le monde, ici le prof. Bienvenue à cette 62e vidéo tutoriel sur GameMaker. Et aujourd'hui, nous allons créer la fonction de sauvegarde. On va se créer un environnement qui va faire en sorte qu'on va pouvoir se sauvegarder une room. Aussi, on va avoir la possibilité au début du jeu de choisir si on débute une nouvelle partie ou si on continue notre sauvegarde qu'on avait déjà fait. Dans la vidéo que vous allez voir, on fait simplement une sauvegarde, mais il y a possibilité en utilisant les variables de faire en sorte de faire plusieurs sauvegardes. Et sûrement que dans une vidéo future, je ferai peut-être une petite démonstration rapide de l'upgrade de cette petite vidéo que je fais en ce moment. OK? C'est que là, j'étais allé me chercher, bien sûr, le sprite d'une room. Hein. J'ai choisi, si je me rappelle bien, que c'était un sprite qui avait rapport avec Castlevania Symphony of the Night. Je peux me tromper aussi, mais en tout cas, ça, c'est sûr que c'est parti de cette série des Castlevania d'avoir des pièces de sauvegarde comme ça. Ça, c'est certain. Fait qu'on va créer la pièce de sauvegarde. On va l'installer, bien sûr, dans sa room. Très important. Après ça, on a simplement à ajuster la dimension de la room à la dimension qu'on vient de se placer en dessous de l'image. Ça, c'est pour éviter d'avoir une image trop petite pour la room ou vice-versa, une room trop grande pour la grandeur d'image. Fait qu'on s'assure de faire en sorte que la room soit la même dimension. Par la suite, on peut aller se chercher oui, les tuiles. Hein, les tuiles, là, on va simplement se servir de la même image, mais on va l'utiliser en background, mais simplement pour pouvoir utiliser la fonction tile que j'ai cochée. Ça, on l'a déjà fait auparavant dans d'autres vidéos, mais c'est tout le temps bon d'en montrer certaines fonctions que ça fait peut-être longtemps qu'on n'a pas vu. Fait qu'on s'assure de bien ajouter la grille, hein, ça c'est très important, pour, à fin de compte, pouvoir utiliser la fonction tile, hein, qu'on voit ici, l'onglet. Et après ça, on choisit la section qu'on a besoin. Ben, à fin de compte, ici, comme vous pouvez voir, c'est une image qui sert d'arrière-plan. Mais on a différents plans en ce moment. On a comme deux plans. On a le plan du fond, hein, là, on voit le mur en Bourgogne. Et après ça, on a plus l'avant-plan où ce qu'on voit comme l'espèce d'arche là, avec la tête, puis les colonnes, plus ou moins colonnes avec des grilles. Mais je vais enlever ça à fin de compte. Je veux enlever le fait qu'on puisse voir les, euh, les grilles. Ça fait que je vais prendre une partie du mur et je vais m'assurer de les mettre à l'intérieur. Faut faire attention, hein, des fois, là j'avais une image et j'ai voulu mettre des tuiles, on va dire des tiles par-dessus, mais à fin de compte, l'image était comme à l'avant, puis les morceaux de tuiles à l'arrière. Fait que, à fin de compte, ce que j'ai décidé de faire, j'ai simplement décidé de refaire une fois complètement l'image, la copier une fois. À fin de compte, j'ai fait une grosse tile, hein, une tuile, et par la suite, j'ai simplement refait des additions de tiles afin de trouver un truc correct. Là, en ce moment, vous pourriez vous dire, ah, ben c'est bon, ça passe, hein. Mais moi, non, 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 j'aimais pas ça. Ça fait que je suis allé avec quelque chose de beaucoup plus subtil. Une petite partie, non, la partie, faudrait juste un petit bout, là. Tout au complet, c'est un peu trop, comme vous voyez, là. C'est mieux un petit morceau. Mais j'avais testé avant avec un plus gros morceau. Il faut faire des tests. Hein. Mais après ça, quand on y va avec simplement cette petite bande-là, ben, ça fait vraiment la job. Parce que regardez bien. Tac, tac, tac. Et tout est beau. Hein. On a l'impression que c'est un corridor qui passe très bien. Puis le petit dégradé. Non, moi je me suis dit c'est correct pour faire quelque chose de rapide. C'est sûr qu'on peut on peut même aller dans le logiciel Paint, hein, qu'on peut dire qui vient avec le logiciel pour modifier peut-être plus détaillé ou avec des détails plus spécifiques, mais moi simplement en faisant la fonction taille, j'ai réussi à faire quelque chose que pour moi c'était correct. Fait qu'on a mis bien sûr nos petits blocs qui servent pour le sol, hein.
Ça, habituellement, ce qu'on fait assez rapidement, c'est de mettre les murs, le plafond et le sol, tout dépendamment ce que vous avez comme détail de porte et une sortie. Ça, c'est la base pour l'instant de la pièce. Je ne vais pas ajouter d'autres choses. Par la suite, on crée l'image de notre statue. Hein. Là, j'ai regardé là-dedans. Ça, je sais plus. Vite de même, là, je regarde ça. Je me demande si c'est pas du Castlevania qui était sur le Genesis. Hein, ça en face, là. Ça pourrait être ça. Visuellement, ça ressemble au graphisme de la Genesis et non de la Super Nintendo. Parce que Super Nintendo, je me souviens assez bien des sprites qu'on retrouve dessus. Fait qu'ici, étant donné que des fois, ça ne veut pas parfaitement épouser la grille est mal située, on a simplement appuyé sur Alt en même temps qu'on veut placer la statue. Et ça prend plus en considération la grille qui existe. Fait qu'on peut on peut placer le sprite où qu'on veut. Ça c'est bien. C'est bien de le savoir parce que ça évite des problèmes. Fait que là, quand Simon Belmont va rentrer en contact avec la statue, j'ai créé un objet vraiment pour qu'il déclenche l'événement de sauvegarde. Mais on aurait pu la faire beaucoup plus facile que ça. On aurait pu faire en sorte que quand on arrive dans cette room-là, automatiquement il y a une sauvegarde. Puis après ça, on continue. Hein, mais je voulais faire quelque chose, un petit truc visuel plus intéressant. Puis je me demande même si, techniquement parlant, on n'est pas capable de sauter par-dessus pour éviter les sauvegardes. Puis si on peut, ça serait... En tout cas, à la limite, je pourrais m'arranger pour ajouter, diminuer la boîte de collision pour que ça soit possible. Là, j'ai ajouté un petit message hein, qui va apparaître pour dire que, à fin de compte, c'est une sauvegarde automatique. Après ça, tu vas cliquer sur OK. La statuette va se détruire et on va faire une sauvegarde, bien sûr. Et le nom de la sauvegarde, save game, ouais. Tantôt, je vais rajouter un 1 parce que, comme je vous disais, si vous voulez ajouter plus de sauvegarde, mais ça, je vais jouer au début. Hein. Au début, en place de marquer sauvegarde, ou en tout cas, je sais plus ce que je marque là, mais en place de ça, ben, vous faites une nouvelle room avec vos 1, 2, 3, vos sauvegardes 1, 2, 3. Puis c'est juste que faut juste ajouter une variable en rapport au fait que ouais, si tu cliques sur celle-là, ça te donne le save 1. Si tu cliques sur le save 2, ça va assez bien hein, normalement avec ça. Et j'ajoute un petit effet qu'on peut avoir quand on a le Game Maker 8.0 Pro. Euh, et pour faire un petit effet de spark, hein, un petit effet d'éclair, quelque chose d'intéressant qu'on va pouvoir voir apparaître. Et ça veut aussi des petits effets, il faut le faire de temps en temps. Parce qu'ils sont là, fait que de temps en temps, ça donne quand même un effet intéressant. Fait qu'on y va pour le loading. Castlevania, on arrive à notre niveau. Descend un petit peu plus vite, j'ai augmenté la vitesse de la flèche. Là, comme on peut voir, c'est très flouté. Puis je me disais, ah, c'est bizarre que ça fasse ça. Puis en plus, il me manque des informations dans l'écran. C'est simplement qu'il y a un objet que j'ai pas ajouté et qu'il faut que j'ajoute pour indiquer, bien sûr, les vies, les points que j'ai fait, le temps, tout ça. Tout ce que vous venez de voir là, en haut, là, à gauche, tous les petits objets, ben, tous ces objets-là, je devrais, paf, les mettre là-dedans aussi. Ça serait important. Ça fait ici, on ajuste, hein, on va mettre les fonctions view. Là, par défaut, tantôt, c'était zoomé, mais ça doit être parce que j'ai déjà coché dans mes options que je veux que automatiquement ça soit plein écran. Mais c'est mieux de jouer avec la caméra pour avoir les mêmes coordonnées parce que quand vous n'avez pas les mêmes coordonnées visuelles là, dans le view room ou dans le power of screen, là, ça, là, vous allez voir, ça va faire un effet de transition bizarre. Vous allez comme voir s'il y avait un ajustement de grandeur. Puis ça, c'est vous qui avez créé ce défaut-là parce que vous n'avez pas tout le temps respecté les mêmes views dans la room puis les mêmes ports à l'écran. Fait que ça,
Vérifiez ça, prenez le temps de vérifier ça si vous avez tout, puis si vous avez tout, tant mieux. Regardez, vous voyez, là c'est beaucoup plus pixelisé, oui, mais c'est pas grave, j'aime mieux ça que flouté parce que le reste était bien visible, bien pixelisé. Fait que, vous avez vu, ça fait une petite transition. Là, normalement, ouais, c'est sûr qu'il faut créer l'objet pour aller chercher maintenant le loading. Là, j'ai enlevé une petite fonction que j'avais mis auparavant dans le titre. C'était que j'appuie n'importe où sur n'importe quelle touche et il n'y a pas de souci. Tout démarre à fin de compte. On va juste vérifier quelque chose. Oui, ok, ça c'est bon. Je voulais vérifier si mon son fonctionnait. Toujours. Après ça, oui, ben je vais marquer. Qu'est-ce que je veux marquer? Sauvegarde, ouais. Sauvegarde, c'est tout. Et on y va assez rapidement pour en majuscule, hein, des fois ça va bien aussi. Là, j'ai ajouté un S parce que j'avais dans l'intention au départ, comme je vous disais tantôt, d'en mettre peut-être plusieurs, mais au bout du compte, après avoir mis quelques heures là-dessus, je me suis dit, bon, ok, on peut garder sauvegarde sans S ou avec un S, mais moi personnellement, j'aime mieux mettre pour l'instant pas de S, mais là je mets un S. Ça veut dire que ça prépare pour peut-être une petite modification. C'est ça que ça veut dire. On prépare le terrain. Excusez. Avec là, ben, hein, c'est le traditionnel test de police. D'après ça, de grandeur et tout ça. Donc, vous amusez là-dessus. Plus peut-être faire aussi des effets. Hein? Moi, je vais faire un petit effet qui part d'une couleur à une autre. Là. Ça va être bien correct. C'est mieux quand ça part du, euh, du noir au blanc. Là, j'ai fait quelques petites coupures, j'ai fait des tests, mais j'ai fait des coupures aussi dans la vidéo parce que ça dure trop longtemps sinon. Mais je finis à fin de compte par faire... non, ça c'est des... quand ça tourne. Il y a plein d'effets que vous pouvez faire des tests, hein, surtout quand vous faites de l'écriture ou que vous créez à partir de rien. Vous pouvez vous amuser pas mal. Je vais prendre une petite gorgée de café. Un peu froid, mais c'est pas grave. Ok, là après ça, ben, on détermine que c'est la souris, bien sûr, qui va cliquer sur l'objet qu'on a créé, qui est le lien de sauvegarde. Hein. C'est pas compliqué, c'est vraiment ce qui va faire en sorte que c'est sauvegarde. Si vous décidez de faire plusieurs sauvegardes, faites attention. N'oubliez pas de mettre le nom voyons, de la variable en anglais. Ben, mettez votre mot en français comme objet, mais mettez la variable en anglais. Fait que ça va vous sauver sûrement du trouble et des conflits de noms. Fait que maintenant, il reste à mettre, bien sûr, le mot sauvegarde à quelque part. Hein? Fait que normalement, on pourrait aller dans le jeu, cliquer sur sauvegarde, et si tout va bien, ça devrait enregistrer, aller où est-ce qu'on était tantôt. Ça, parce qu'on a déjà créé une sauvegarde en jouant tantôt quand on a rentré dans la statue pour faire un test. Ou en rouge, non, c'est comme je dis tantôt. Ah, c'était pas vraiment la couleur que je vais mettre au final. Mais je sais pas si vous allez la voir dans le montage, parce qu'au final j'ai changé. Mais vous allez le voir, ouais, parce que je fais aussi euh, celui-là pour commencer une aventure, débuter une partie. Je sais plus c'est quoi j'ai marqué exactement. Nouvelle partie. Peut-être nouvelle partie. Ouais, c'est ça. Des fois, ça m'arrive hein, de faire ma vidéo, on va dire 2 semaines à l'avance. Là. Puis là, je fais la voix, ben 2 semaines plus tard, c'est pas compliqué. Si c'est 2 semaines à l'avance, c'est 2 semaines plus tard. Euh, ben pas à l'avance, mais je veux dire, j'enregistre la vidéo, puis je peux être 2 semaines après faire la voix. Comme en ce moment, c'est peut-être pas 2 semaines, là, une semaine, mais le temps de l'avoir fait, ben des fois, on sait plus trop ce qu'on écrit exactement, parce qu'il y a plusieurs possibilités. Mais là, ici, c'est une nouvelle partie. Ça, c'est bon.
Fait qu'on met bien sûr notre lien nouvelle partie. Et on va remettre ça en minuscule. C'est un peu agressant en majuscule. Lien nouvelle partie. Et par la suite, on va faire en sorte que quand on clique, comme tantôt avec la souris, bien qu'on passe immédiatement à la room suivante, hein, qui est le début du jeu. Il faut automatiquement commencer par la nouvelle partie. Oh, hein, les couleurs sont géniales. Couleurs de Noël, vert et rouge. Bon, on va au moins mettre ça à un endroit plus approprié. Puis même, au final, je pense que je vais le mettre plus à la gauche. On fait un nouveau test, en espérant que ça soit plus beau. Bon, on s'entend que les couleurs, ça fonctionne vraiment pas là, avec ce qu'on voit là. Mais c'est pas grave, on va le changer. Vous aimez pas ça? Vous aimez ça? Même peut-être vous aimez ça. Hein? Vous êtes en train de faire un petit jeu sur le Père Noël, puis ça fait au bout de les couleurs. Ça fait que, comme vous voyez, j'ai modifié ici noir à blanc, mais ça part jamais par le blanc, ça fait gris pâle. On ajoute bien sûr le lien de sauvegarde, on le modifie. Tantôt on avait fait un test, mais on n'a pas besoin en fin de compte d'aller à Go to the next room. On va simplement faire en sorte qu'il puisse aller ouvrir la sauvegarde, qui est la 1, parce que dans le futur, comme je l'ai dit, je prépare déjà le chemin pour en mettre plusieurs, au moins 3. Et après ça, on y va. Puis le pire, c'est qu'on aurait pu mettre des noms, mais mettre des noms, c'est trop rendre personnel la sauvegarde. Mais on verra, peut-être qu'on le fera. Fait qu'ici, on a gardé, ouais, sauvegarde 1, c'est bon. Puis ici, il n'y en a pas. Autrement, s'il peut pas, je sais pas trop. Ben, tu vois, pour la prochaine room. Cette petite fonction-là que je viens d'ajouter, sans faire, je sais pas si c'est efficace. Hein? Ça, j'en ai aucun, je sais pas. Il faudrait que j'élimine la sauvegarde 1 pour savoir si ça fonctionne. Parce que ça, j'en ai aucune idée. Fait que nouvelle partie, on y va, on débute, hein? Avec notre Simon Belmont. On fait sauvegarde automatique, pouf. OK. Ça, c'est sûr que, étant donné que j'ai fait un test au début, je déplace toujours mes affaires au début pour faire mes tests. Je retombe tout de suite au premier niveau. Fait que le premier niveau, c'est peut-être le niveau qu'on a vu le plus dans mon jeu, hein? Qu'on fait, on fait des vidéos. Fait que après ça, j'ai fait. Vous voyez, là, on l'a vu tout de suite dans la room, là. Mais il y a peut-être une petite fonction que vous devriez ajouter que j'ai pas fait, c'est quand il touche la statue, il arrête d'avancer. Simon Belmont. Parce que moi, il continue à avancer. J'ai pas donné l'information de ne pas le faire, là. Mais là, il le fait. Après ça, ben, ce qu'il reste à faire, c'est d'ajouter la même room à certains endroits. Ça, c'est à votre discrétion, là. Mais moi, personnellement, je les ajoute à la fin des boss. Fait que il y a quand même un certain challenge à vivre. Faut que tu mérites ta statue. On va dire ça de même. Fait que on va aller sur nouvelle partie. Et on va essayer de se rendre à sa statue qu'on vient d'inventer. Mais pas sûr qu'on va se rendre. Si mes souvenirs sont bons, pas sûr qu'on va se rendre. Hein? C'est quand même bien. J'ai changé un petit peu, j'ai changé la gravité de mon Simon Belmont si je me trompe pas. Il, il descend
il retombe un peu plus lentement, c'est que ça me laisse une meilleure marge, je trouve, pour les sauts comme celui-ci, là. Vraiment, c'est plus du pixel près, là. Parce que avant, c'était pas loin de ça. Fait que nos belles haches. Ça, le truc de vraiment sauver du temps avec en faisant un effet miroir au room, c'est quand même une affaire que je vous conseille fortement si vous pouvez le faire. Ça veut dire que vous avez plus de room, mais inversé. C'est comme un peu quand vous jouez à Mario Kart, puis vous débloquez l'effet effet miroir, puis vous essayez d'en jouer, ben vous jouez encore aux mêmes pistes. Ça change quand même. C'est intéressant, c'est le fun à faire de pouvoir faire ça. Jouer avec la même piste, mais effet miroir, ça change quand même beaucoup de choses au final, puis c'est une bonne chose pour le gameplay, je trouve. Puis, dans ce cas-ci, ben, c'est ça que j'ai fait un peu. J'ai dupliqué certains niveaux, comme lui, c'est un niveau qu'on voit au début. Mais maintenant, il est c'est rendu un petit peu plus loin qu'on le voit. Parce que je l'ai dupliqué pour pouvoir jouer d'une autre manière dans le jeu, là, Castlevania. On attend le Behemoth, hein, et non le Minotaur comme j'avais fait l'erreur dans la vidéo. On essaie d'aller tout chercher. Les petites... ouais, ça c'est bon. Faire attention, c'est pas évident. Mon code n'est pas super pour les plateformes, ça fait qu'il a tendance à rester collé quand on marche et non à vouloir sauter. Ça fait qu'il faut marcher pour pouvoir descendre, il faut faire attention. C'est ici, let's go. Hein, on est presque rendu au boss là. Ah, je viens de me rendre compte à l'instant même que l'eau bénite avec ses petits squelettes n'était pas efficace. Alors, on voit, c'est vraiment pas terrible. Oh, le cerbère, hein, le chien à 3 têtes qui garde les portes de l'enfer. Ici, à un moment donné, j'avais mis des petits blocs, faudrait que j'y rajoute. J'aimais bien ça, ces petits blocs-là. J'ai trouvé pratique. Let's go, on va l'avoir, on va l'avoir. On l'a eu. Hein? Ah oui, c'est vrai, je suis mort en même temps. Hein, je suis mort en même temps. Il y a une flamme qui s'est rendue pareil. Oh, un autre mort. Faut faire attention, faut faire attention. On va-tu se rendre? Parce que là, ça commence à me faire peur. Le souci de mon jeu, quand on l'écoute comme ça, que vous devez sûrement trouver plate, c'est les effets sonores. Hein? Il n'y a pas d'effet sonore, pas en tout. Quand il va au couteau, on niaise pas, on l'achève au couteau, c'est vraiment plus efficace. Ah, notre sauvegarde est là. Bon, ben, en fin de compte, on s'est rendu. Hein? Ah, sauvegarde automatique, ok. Et maintenant, on peut mourir sans problème. Et c'est ça qu'on va faire pour pouvoir tester notre sauvegarde. Nouvelle partie, sauvegarde. Et oui, voyez. Mais là, il est parti parce qu'il aurait dû avoir la petite fonction stop. Hein? Ben, je suis pas mal content. Ça, c'est une excellente fonction que je vous conseille fortement. Ça va vous aider à avancer dans le jeu. Ben, avancer dans les fonctions du jeu. Ça fait que j'espère que vous avez apprécié. Je vous dis bonne continuation. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne secondaire. Si vous voulez plus de vidéos, vous pouvez aller sur mon site et ben, vous me laissez des commentaires à pelangosecondaire.com et le prof vous dit à la prochaine vidéo.